Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous dire et vous redire ce que je dis souvent à mes clientes. C'est parce que j'ai que des femmes en cliente sur cette thématique-là, c'est pour ça que je mets ça là-dessus. Mais ce qui me semblait évident, l'est pas forcément et surtout, j'ai compris l'importance que certaines personnes peuvent avoir à l'entendre. Donc, ce qu'il faut savoir, si j'ai fait une vidéo, vous pouvez télécharger, hein, en dessous sur les étapes pour se reconstruire. C'est parce que bien évidemment, je suis persuadée qu'il est possible de se reconstruire après une relation avec un ou une pervers narcissique. Je ne dis pas que ça sera simple, je ne dis pas que ça sera rapide, bien au contraire en fait. Et plus la relation a été longue, plus il peut avoir de traumatismes, d'empreintes négatives et de choses à nettoyer. Je recommande vivement de se faire accompagner par thérapeute, coach ou les deux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut prendre rendez-vous avec moi. Il y a le lien, le premier lien sur cette chaîne, c'est là-dessus. Mais pour autant, c'est indispensable effectivement de prendre conscience et donc je le dis, si vous avez besoin de l'entendre, là, vous pourrez réécouter cette vidéo en boucle, du moins cette partie-là, regarder à partir d'1 minute 15 que, oui, on peut s'en sortir. Oui, on peut se reconstruire. Oui, on peut de nouveau, sourire à la vie, rire, faire confiance à d'autres personnes, se sentir plus en paix avec soi-même et avec la vie. Alors ça se fera pas du jour au lendemain, on est d'accord. Ça sera parfois comme un oignon, il y aura des choses à dégager et au fur et à mesure encore d'autres choses, mais qui nous amènent finalement à nous reconnecter à nous-mêmes et à repartir encore plus fort pour justement ne pas, malheureusement retomber face à d'autres, PN ou à d'autres choses où on se manque de respect. Il y aura toute une reconstruction vraiment de soi. Mais oui, c'est possible de s'en sortir. Oui, on peut se reconstruire. Et effectivement, s'il est important dans la reconstruction d'un moment admettre qu'on a été victime de ça pour comprendre tout le cheminement, nous n'avons aucun de nous, et je me mets dedans, n'a à s'identifier à ça. C'est pas parce que, dans une situation donnée, à un moment donné, peu importe le temps que ça a duré, peu importe ce qui s'est passé, ça a été le cas, que toute notre vie, il y aura ce phénomène de dire: «Je suis victime» ou «Je suis trop nulle pour m'en rendre compte» ou quoi que ce soit. Non, justement, dans la reconstruction, il y a aussi les prises de conscience pour comprendre et le mode de fonctionnement et ce qui s'est passé pendant tous ces mois, toutes ces années et aussi, les failles qu'il y avait au départ pour pouvoir les combler et après être plus en paix avec soi-même et qu'il y ait pas une autre personne qui utilise ces failles contre nous-mêmes. Mais oui, on peut après, de nouveau, vivre, être heureuse, sourire à la vie, faire confiance à d'autres, retrouver, un boulot qui nous plaît, dans lequel on s'éclate ou un compagnon de vie, hem, avec qui on peut partager des vrais bons moments ou se reconstruire et créer sa propre famille, si c'était dans le cadre de sa famille que ça a eu lieu. Enfin, peu importe, même si ça a pu être très dur, très long et comme je le dis effectivement, j'encourage vraiment d'être accompagnée pour faciliter les choses et pour voir clair et pour en sortir plus forte et plus rapidement aussi. Mais oui, on peut se reconstruire. Oui, on peut réapprendre à vivre, à sourire, à être soi et reprendre le pouvoir, reprendre sa force intérieure, se reconnecter à l'essentiel et croire en soi de nouveau. Oui, c'est possible. Alors, écoutez, réécoutez ces mots si vous avez besoin de le faire. Faites-vous une affiche, pour le coller, pour l'avoir toujours, à portée de vue, pour vous le rappeler et cetera comme affirmation parce que oui, oui, vous pouvez croire en vous, oui, vous pouvez croire en la vie et oui, c'est possible de s'en sortir.